Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir son sac de couchage si vous devez prendre un sac de couchage en duvet ou si vous devez prendre un sac de couchage en synthétique. Avant de parler du garnissage des sacs de couchage qui vont définir les caractéristiques, des avantages et des inconvénients, il faut tout d'abord que vous définissiez les conditions dans lesquelles vous allez évoluer, notamment la température. Est-ce que vous avez besoin d'un sac de couchage pour des sorties estivales, donc plus 5, plus 10, plus 15 degrés de confort? Est-ce que vous avez besoin d'un sac de couchage 3 saisons, où là, ça sera peut-être du 5, 0 degré, peut-être un petit peu négatif? Ou est-ce que vous avez besoin d'un sac 4 saisons, un sac de couchage, où là, vous devez descendre à moins 5, moins 10, voire même un sac de couchage grand froid, où là, on part sur du moins 15, moins 20, etc. au niveau de confort. Donc, c'est ça qu'il faut définir en premier, avant même de définir le garnissage, parce que ça n'a rien à voir. Le garnissage n'a aucun impact sur la température de confort de son sac de couchage. Donc déjà, définissez dans quel domaine, dans quel milieu vous voulez évoluer pour choisir la température confort. Et ensuite, vous pourrez choisir si vous voulez du plume ou du synthétique. Disons qu'on part sur une température confort de entre 0 et 5 degrés. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc là, j'ai un 2 degrés confort en plume et là, j'ai un 5 degrés confort. Donc on est quasiment pareil, mais pourtant vous voyez deux sacs de couchage avec un garnissage totalement différent. Ici la plume et ici le synthétique. On va maintenant comparer les sacs de couchage entre eux par rapport à des thèmes, des caractéristiques que moi j'ai jugées intéressantes, mais vous pouvez très bien adapter ces critères de sélection à vos besoins à vous. Le premier critère de sélection et de comparaison que j'ai choisi, c'est le poids et le volume. Donc si vous choisissez un sac de couchage en plume, vous voyez là on est sur du 2 degrés confort, on est à 720 grammes. Et par contre ici, on est à 5 degrés confort pour 1200 grammes. Donc là, il y a 500 grammes de plus pour une température de confort idéale. Et vous voyez également que là, on va les mettre les deux à côté. Il y en a un qui est beaucoup plus grand, mais ensuite, je peux quand même bien serrer sur les… Hop, pour le réduire un petit peu, encore. Bon, vous voyez, là, en duvet, c'est vraiment beaucoup plus compactable, tandis qu'avec un synthétique, on peut le faire, hein, mais… Voilà, après une petite galère, voici les deux compressés. Donc, vous voyez que les sangles, là encore, il y a encore de la marge, mais vous voyez que quand même le volume compacté d'un sac de couchage en plume et un sac de couchage en synthétique, c'est vraiment différent. Donc, sur ce critère de poids, de rapport même isolation poids et de volume d'encombrement, c'est le duvet qui est gagnant comparé au synthétique, mais c'est une des caractéristiques. Si cette caractéristique n'est pas importante pour vous, vous pouvez très bien prendre un duvet en synthétique. Petite chose à savoir, de trop compresser un sac de couchage en duvet, ça l'abîme, hein, les plumes perdent leur gonflant. Donc c'est pour ça déjà qu'on ne le stocke pas dans son sac de compression qu'on est chez nous. On a un sac enfilé que je vous ai déjà présenté d'ailleurs dans sa vidéo de présentation que je vous mets juste ici, le AEG Max G1. Et donc plus vous compressez, plus vous l'abîmerez. Mais voilà. Deuxième critère de comparaison de caractéristiques, c'est le rapport à l'humidité. Donc il faut savoir qu'en fait un sac de couchage en duvet, une fois qu'il sera humide, qu'il sera un petit peu imprégné d'eau ou d'humidité, il va perdre en pouvoir isolant. Donc vous allez avoir des risques d'avoir froid, puisqu'en fait la plume et le duvet vont se gorger d'eau et ne plus avoir leur pouvoir isolant. Alors qu'un duvet en synthétique, lui, va garder son pouvoir isolant malgré l'humidité, malgré qu'il soit, on va dire, humide, mouillé. Bien sûr, s'il est trempé, vous allez peut-être quand même avoir froid. Mais on va dire qu'il y a un meilleur pouvoir isolant en étant humide que chez le duvet. Pour répondre à cette question de l'humidité, vous devez surtout vous poser la question dans quel milieu vous allez évoluer. Si vous partez en trek dans l'Amazonie ou en Écosse par exemple, qui sont des milieux très humides, peut-être que le sac de couchage en duvet ne sera pas adapté puisqu'il va se gorger d'eau au fur et à mesure des jours de trek, et alors que le synthétique va garder son pouvoir isolant. À l'inverse, si vous partez peut-être dans un milieu aride, dans le désert, où il y a très peu d'humidité, peut-être que le sac de couchage en duvet fera totalement l'affaire.
Après, il y a aussi la question de votre pratique de la randonnée et du trek qui va jouer. Est-ce que vous allez partir, est-ce que vous dormez par exemple en refuge? Donc là, l'humidité, c'est pas trop un problème, donc le duvet peut jouer l'affaire. Est-ce que vous allez partir en tente, en tarpe? Donc là, avec les condensations, les histoires de condensation, est-ce qu'il vaut mieux privilégier un sac de couchage en synthétique ou en duvet? Là, pour la tente tarpe, si on gère bien son bivouac, normalement, le duvet fait totalement l'affaire. À l'inverse, est-ce que vous faites des bivouacs à la belle étoile, donc sans abri, et donc vous êtes exposé à la rosée du matin, donc peut-être que votre sac de couchage en duvet ne sera pas forcément adapté, ou à moins que vous partiez à la journée, c'est pas grave s'il est humide, mais si vous partez sur plusieurs jours, peut-être que vous dormez à la belle étoile, peut-être que le sac de couchage en synthétique sera plus adapté puisque vous allez prendre de l'humidité. Également, est-ce que vous allez aller en trek hivernaux où il y a beaucoup plus de condensation avec le bivouac dans la neige. Donc tout ça, en fait, c'est dans quelle pratique j'utilise mes sacs de couchage et quels vont être les critères du milieu dans lequel je vais évoluer. Est-ce que c'est plus humide ou sec? Et là, à vous de jongler. Après, l'humidité, personnellement, je n'ai jamais eu de problème, même avec un sac de couchage en duvet, puisque je le mets dans un sac poubelle lorsque je randonne, pour pas que s'il pleuve ou qu'il y ait une humidité ambiante, il s'imprègne d'eau. Et je dors en tente, monoparoi en plus, il y a de la condensation, mais j'arrive relativement bien à la gérer, donc celui-ci ne pose aucun problème. Petit tips concernant l'humidité et les sacs de couchage en duvet. Si ça vous tient vraiment à cœur d'être léger, d'avoir un sac de couchage en duvet, mais que vous savez qu'il va y avoir de l'humidité, de la condensation, etc. ou de la rosée, vous pouvez utiliser un sursac. Il existe par exemple le BV Escape, BV Sol Escape, il me semble, un truc du genre. Donc c'est un sursac que vous venez mettre par-dessus le duvet pour vous protéger des éléments extérieurs, pluie, bruine, rosée, etc. Vous pouvez même le mettre à l'intérieur du duvet pour protéger votre duvet de la condensation que vous produisez, de la chaleur du corps qui va produire et se déposer sur votre duvet. Parce que vous pouvez très bien être mouillé par les éléments extérieurs, mais aussi par vous, on va dire votre transpiration qui va mouiller votre sac de couchage. Donc là, deux solutions. Soit on met un sursac par-dessus pour se protéger des éléments extérieurs, soit on met un sursac à l'intérieur pour se protéger, on va dire, de la condensation que l'on produit. Personnellement, j'en ai jamais essayé et je sais que ça se fait, mais j'en ai jamais essayé personnellement. Je n'en ai pas encore eu le besoin, même avec un sac de couchage en duvet. Troisième critère de comparaison par rapport à ces deux sacs, ça va être le budget, le prix. Vous vous en doutez, hein, il y a un meilleur rapport poids-isolation, donc le sac de couchage en duvet va être plus cher à température égale. Bien sûr, vous pouvez trouver des sacs de couchage synthétiques plus chers que les sacs de couchage en duvet, mais c'est parce que par exemple, ce sera des sacs de couchage en synthétique grand froid comparé à un 2 degrés. Donc forcément, la technologie est supérieure, on va dire, donc c'est plus cher. Mais à température égale, un duvet sera plus cher qu'un synthétique. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des sacs de couchage d'entrée de gamme sont en synthétique puisque c'est les moins chers. Vous pouvez également vous tourner vers l'occasion pour diminuer le prix des sacs de couchage en duvet si ça ne vous dérange pas de dormir dans un sac de couchage qui a déjà été utilisé. J'espère en tout cas que cette vidéo de comment choisir son sac de couchage vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide beaucoup dans mon travail, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!